Bonjour à tous, bienvenue à la présentation de la majeure finance de marché. Donc, nous aurons seulement une vingtaine de minutes, donc on va essayer de présenter, de finir la présentation assez rapidement pour avoir un peu plus de temps de discuter. D'accord? Voilà. Et donc, la structure de la présentation est la suivante. Tout d'abord, nous allons présenter les objectifs et les débouchés de la majeure. Ensuite, nous allons préciser les quelques caractéristiques et le public cible et, bien sûr, l'organisation de la majeure. À la fin, je vais vous montrer quelques photos de souvenirs des toutes premières promotions de cette majeure avant de discuter ensemble, de répondre à vos questions. D'accord? Voilà. Donc, premièrement, comme l'indique son nom, la majeure de la finance de marché a pour objectif de permettre aux étudiants d'approfondir leurs connaissances en finance qu'ils ont obtenues en deuxième année, en 2 premières années en fait, avant de mener une carrière professionnelle dans le cadre des marchés financiers. D'accord? Donc, quels sont les métiers cibles de la majeure? En fait, le premier métier, c'est le sales. Sales, c'est un mot en anglais, ça veut dire commercial. Donc, peut-être vous allez me demander ce que c'est comme métier. En fait, il s'agit, en tant que sales, le travail est d'établir un lien, une sorte de pont entre le client, qui ne sont, par définition, a priori, qui ne sont pas spécialistes de la finance, et le front office, d'une salle de marché ou d'une société de gestion, une société d'actifs, de gestion d'actifs. Voilà. Et donc, ce métier de sales peut être exercé dans une banque d'investissement ou des CIP, ou bien une société de gestion, ça veut dire en AM, Asset Management. Ok? Donc, le deuxième métier cible est la gestion des fonds. On peut être gérant de fonds, mais bien sûr, on commence par être assistant, toujours. Le troisième métier cible est le risk management, gestion des risques, en fait. Le quatrième, c'est un peu plus général, c'est l'inspection générale. C'est-à-dire, notre avantage, c'est que par rapport à d'autres formations moins spécialisées, moins quantitatives, on a des connaissances générales en finance, mais aussi un peu en finance quantitative. Voilà, en marché financier. Donc ensuite, les autres métiers cibles sont des stratégistes sur le marché financier ou des experts financiers dans un établissement de régulation ou de notation, ou bien des auditeurs internes, externes. Certains de nos étudiants sont devenus aussi analystes financiers, soit juste pour prévoir les résultats des sociétés ou pour travailler, comme on dit, dans la structuration des opérations financières, telles que les fusions-acquisitions. D'accord? Voilà. Donc, c'est l'objectif et les métiers visés. Quelles sont les caractéristiques de cette majeure? Je pense que ces caractéristiques ne sont pas exclusives à cette majeure, mais au moins cette majeure a ces caractéristiques suivantes. La première, c'est que c'est une formation pour des métiers qui sont riches d'opportunités, mais aussi qui sont très challenging. Voilà. À cause avec ces challenges, bien sûr, donc, vous aurez beaucoup plus de stress que certains autres métiers. Voilà. Donc, c'est risque-rentabilité, c'est dit ensemble, comme vous le savez. Donc, la deuxième caractéristique, c'est que tous nos cours sont conformes aux normes internationales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un cours, à n'importe quel cours dans cette majeure, vous pouvez l'avoir partout dans le monde entier. Comme gestion de portefeuille en actions, gestion des taux d'intérêt, ou produits dérivés, ou ingénierie financière. Vous pouvez trouver ces cours
partout dans le monde entier, dans des universités accréditées. Voilà. Donc, la troisième caractéristique, c'est que c'est une équipe pédagogique de qualité. Vous allez voir, la plupart des professeurs qui enseignent dans cette majeure, sauf une personne, ont tous un PhD ou un doctorat. Donc, c'est-à-dire, quel est l'avantage d'avoir un doctorat ou un PhD? C'est que eux, ils ont eux-mêmes, ils se sont spécialisés dans un domaine au travers de la rédaction de leur thèse de doctorat. D'accord? Ça veut dire que, normalement, les personnes qui ont une thèse, qui ont un doctorat, ont un domaine de spécialisation. Donc, ça veut dire que ces professeurs qui enseignent dans la majeure, ils ont des connaissances approfondies, spécialisées. Donc, la troisième caractéristique, c'est que nous travaillons en équipe. On discute de manière constante entre les professeurs, professionnels et étudiants. Donc, si jamais il y a des problèmes, des questions, on discute toujours ensemble. Ce qui veut dire qu'il y a une ambiance démocratique. Voilà, tout se discute, on peut ne pas être d'accord, mais il n'y a pas de tabou. On peut se parler, se dire de tout. D'accord? Voilà, la cinquième caractéristique, c'est qu'il y a un suivi de proximité, parce que nous sommes une majeure de petite taille du tout. En général, quand on a une grande promotion, c'est 35. C'est déjà une promotion énorme. Donc, quand on a une promotion normale, on a deux douzaines environ. On a 25 étudiantes. D'accord? Donc, grâce à cette petite taille, on peut discuter, on peut rester en contact avec les étudiants. Voilà, donc si vous avez des commentaires, des suggestions, des idées, on est preneur, on est là pour vous écouter. Donc la dernière caractéristique, c'est que notre majeure dispose d'un réseau international. Certes, nous n'avons pas encore bien exploité ce réseau. C'est-à-dire que ce réseau, pour l'instant, fonctionne de manière spontanée. Par exemple, on aurait pu très bien organiser des réunions, par exemple, des anciens de la majeure de manière régulière. Mais comme on est notre école, en Business School avant, maintenant, qui est Neoma, n'arrête pas d'évoluer. Donc, on a été depuis les 10 dernières années dans un état de mouvement, de changement constant. Donc, on n'a pas pu avoir la possibilité de le faire, mais je pense que ce capital s'accumule toujours, et toujours en train de s'accumuler. Donc un jour, il faudrait qu'on soit organisé pour exploiter cet avantage pour le bien de nos étudiants. Voilà. Donc c'est sur les caractéristiques de la majeure. Donc quel est le public cible? On cherche des étudiants qui sont motivés. Voilà. Il y a beaucoup de travail dans la majeure, donc il ne faut pas penser à vous épargner, par exemple, une fois vous êtes entré dans la majeure. On cherche aussi des étudiants qui ont une forte capacité de travail, qui est liée donc, au premier point, et qui sont prêts à s'investir. On cherche aussi des étudiants qui ont une base solide en mathématiques. Au moins, il ne faut pas être allergique aux maths ou à des choses quantitatives. D'accord? Même si vous ne voulez pas devenir mathématicien. Voilà. Et donc, on cherche aussi des étudiants ayant un bon niveau en anglais. Donc, en français, normalement, pour des étudiants internationaux, si vous me comprenez, vous allez comprendre le cours aussi. Donc, normalement, ça ne pose pas de problème. Et puis, on cherche des étudiants qui ont un sens de dialogue. En général, on dit que finance, c'est un métier égoïste, etc. On ne discute pas, mais ce n'est pas ce qu'on veut de nos étudiants. En général, au sein de la majeure, il y a une bonne ambiance. Il y a une entraide, il y a un esprit d'équipe, on travaille ensemble. Voilà. Et donc, c'est lié au dernier point, c'est-à-dire, on a le sens de dialogue. Quand on est content, on s'exprime. Quand on n'est pas content, on s'exprime. Mais de manière, dans les deux cas, constructive pour trouver une solution pour améliorer la situation. Voilà.
Et donc, on cherche pas des étudiants isolés, voilà, mais on cherche des étudiants qui ont un esprit d'équipe, qui savent travailler dans une équipe. Peut-être ça, cette partie-là sur l'organisation de la majeure, c'est la partie la plus importante. Parce que la valeur ajoutée du programme, c'est la partie pédagogique. Voilà. Donc, comment cette majeure est organisée? Dans l'organisation, le point le plus important, c'est les cours. Voilà. Je vais vous expliquer un point, c'est que actuellement, on est la dernière année sur l'ancien programme. À partir de l'an prochain, normalement, l'an prochain ou dans 2 ans, je ne sais plus, il y aura le nouveau programme Neoma, Business School. Donc, qu'est-ce que ça change? Pour l'année 2015-2016, nous aurons toujours le système actuel, c'est-à-dire la majeure aura lieu en automne, de septembre à décembre. D'accord? Et pendant ce trimestre, ces 4 mois, il y aura 7 modules ou 7 cours, dont 2 cours outils, c'est-à-dire outils mathématiques pour la finance, outils Excel VBA pour la finance. Et puis, il y a 5 autres cours qui sont des cours proprement dits en finance de marché. C'est-à-dire, ce sont des cours qui sont liés à des métiers financiers. Voilà. Donc, il s'agit de gestion d'instruments de taux d'intérêt, c'est fixed income, en fait. Et puis, gestion de portefeuille, c'est la partie action. Et puis, gestion de risque de crédit, c'est sur le risque et c'est surtout sur la partie des créances, crédit. D'accord? Bien sûr, vous allez me dire que oui, ce cours, on peut le lier au premier cours, gestion de taux, parce que taux, c'est un instrument de fixed income, une créance, c'est un instrument de fixed income aussi. D'accord? Mais ici, l'accent, les accents sont différents. Pour l'instant, tant qu'on a des crédits en termes d'heures, on les sépare. D'accord? Si un jour on nous dit vous n'aurez plus 5 cours, vous aurez seulement 4 cours, dans ce cas-là, peut-être on envisagerait de fusionner ces 2 cours. D'accord? Voilà. Donc le 4e cours, c'est produits dérivés, qui était des choses très compliquées, mais qui devient assez populaire, banalisé. D'accord? Voilà. Donc le dernier, c'est un nouveau cours qui s'appelle Ingénierie financière et responsabilité financière. L'idée, c'est de, comment on dit, c'est de présenter aux étudiants les notions en ingénierie financière. Et ingénierie financière a la particularité de se situer sur le carrefour de différentes matières. C'est-à-dire, on connaît ce que c'est un ingénieur. Il sait monter voilà, une voiture, construire une voiture, monter un pont, etc. L'ingénierie financière est similaire au métier d'ingénieur. C'est-à-dire qu'on construit des choses, mais pas un objet physique. On construit des produits financiers. Et pour construire ces produits financiers, il faudrait des outils, voilà, de la partie des actions, de la partie des obligations, de la partie des produits dérivés. C'est la raison pour laquelle on dit que l'ingénierie financière est au niveau du carrefour de différentes matières enseignées. D'accord? Voilà. Et là-dedans, bien sûr, pour être en ligne avec la vision de notre école, on enseigne aussi, on introduit aussi la notion de la finance responsable pour sensibiliser nos étudiants sur ce point. D'accord? Voilà. Et donc ça, cette partie, c'est sur la cour. Oui, je ne vous ai pas encore expliqué ce qui se passe après le nouveau programme. Pour ça, c'est le système actuel. Quand le nouveau système sera mis en place, nous garderons toujours notre système de majeur que Reims n'a pas. Traditionnellement, majeur, c'est notre système. Eux, ils n'ont pas de majeur. Ils auront, dans l'autre campus, il y aura des majeurs à partir de la mise en place du nouveau programme. Voilà. Et donc, j'ai presque fini. Hein. Et donc, il y a encore 5 minutes. Pour le
pas si le nouveau programme majeur aura lieu au printemps ou toujours en automne. Non. Printemps, normalement. Voilà. Parce qu'au début, on avait dit aussi qu'il y aura 2 versions, et ça, c'est pas confirmé. Il y a encore certaines incertitudes là-dessus, mais ce qu'on sait à la date d'aujourd'hui, c'est que la majeure aura lieu au printemps au lieu d'automne. Et ça, je préfère, je vais vous dire pourquoi un peu plus tard, je préfère que la majeure ait lieu au printemps qu'en automne. Voilà, et donc avec le nouveau programme, on aura seulement 5 cours comme crédit. Donc dans ce cas-là, de manière logiquement, les 2 cours outils seront avancés en 2e année. Comment les professeurs travaillent encore là-dessus, donc il ne faut pas vous inquiéter, il faut faire confiance. Moi, en tout cas, je fais confiance aux différents responsables de l'école, du département, voilà. Donc, le changement, c'est qu'actuellement, on a 7 modules. Après, avec le nouveau programme, on aura seulement 5 modules, mais les étudiants, après vous, ne perdront rien parce qu'ils vont avoir les 2 cours outils plus en amont, en 2e année. D'accord? Et donc, un point important, c'est le mémoire aussi. Donc, dès le début de la majeure, une liste des sujets vous sera proposée. Donc, vous choisirez avec qui vous allez travailler, sur quel sujet. Et puis, le dernier, c'est qu'on organise chaque année un dîner de majeure. Vous allez voir, c'est très sympathique. Voilà. Et ici, quelques photos de souvenirs, comme vous allez voir. Au début, la majeure a eu lieu au printemps. Donc, tous les printemps, on prend une photo. Et là, c'est la dernière qu'on a prise, parce que c'était l'automne. Et l'automne suivant, on n'a pas pu le prendre. Parce qu'en automne, fin d'année, on a tellement de choses. Et puis, avec le climat, on n'a pas vraiment la humeur de prendre des photos. Donc c'est la raison pour laquelle moi je préfère le retour au printemps pour la majeure. Voilà, donc questions, et vous avez des supports, et il en reste encore quelques-uns, 2 copies pour ceux qui n'ont pas eu. Voilà. Et donc, si, je suis désolée pour les autres parce que j'avais prévu 40 exemplaires. Voilà. Quelques questions rapides, parce que M. Ataoui est là pour présenter les 5 majeurs, et je ne vais pas lui voler son temps. Est-ce que vous connaissez la liste des professeurs qui enseigneront dans cette majeure? Oui, c'est pour, par exemple, 2 cours outils. Excel VBA, c'est Didier Brassier. Audi Math, c'est Ayed Kadfaoui. Fixed Income, c'est Samir Daoui. Gestion de portefeuille, c'est Moès Benouri. Produits dérivés, c'est Vincent Lacoste. Risque de crédit, c'est Jong-Yong Han. Ingénierie et responsabilité financière, c'est moi-même. Voilà. Merci. Attendez, j'arrive. Allez-y. Oui. Une question du slide 6. Oui. Je suis en 2e année. Oui. Et je vais faire un majeur l'année prochaine, je ne fais pas de césure, donc ça sera encore l'ancien programme. Oui. Et actuellement, j'ai déjà outil VBA pour la finance et je fais Quantitative Tools for Finance. Normalement, Didier Brassier fournit une version avancée, plus avancée. Voilà. Et je n'ai pas pu le mettre ici parce que je ne sais pas comment ce sera organisé avec le nouveau programme. C'est-à-dire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, vous, l'ancien, c'est avancé, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire que c'est avancé les 2? Oui, c'est à l'ancien les 2. Voilà. Vous n'avez pas choisi le cours. Voilà. Donc c'est un des problèmes en majeur, c'est qu'il y a une disparité de niveau. L'an prochain, je pense que comme ça a posé beaucoup de problèmes, il y a des étudiants qui sont très bons, là-dessus d'autres qui n'ont pas eu l'occasion d'apprendre. Donc on va peut-être faire 2 groupes pour ne pas avoir une disparité ingérable. D'accord? Oui, c'est possible. C'est possible. Vous avez mon adresse, donc c'est JIAN, mon prénom, .wu, neoma-bs, d'accord? S'il y a des questions, n'hésitez pas. Vous venez me voir dans mon bureau en A255, d'accord? Voilà. Donc, il y a d'autres questions ou pas? S'il n'y a pas d'autres questions, je laisse la parole à mon collègue Samir Ataoui.
Je prends la tête derrière. Je suis responsable de la majeure Capital Markets and International Banking. Donc c'est une majeure qui se fait entièrement en anglais. À partir dans cette majeure-là, régulièrement, elle démarre au mois de janvier, elle se termine à la fin du mois d'avril. Donc avec le nouveau changement, pour nous ce ne sera pas un changement, parce que c'est notre rythme habituel. Donc l'année prochaine, janvier 2016 jusqu'au mois d'avril 2016, ce qui applique pour vous, pour ceux qui vont la suivre, d'être sur le marché du travail à partir du 2 mai 2016 pour chercher un stage. Vous êtes, pour l'année prochaine, vous êtes avec les mêmes étudiants, donc vous êtes concernés par le même jury du mois de juillet. Donc en fait, vous ne perdez rien en termes de temps. Vous êtes diplômés en même temps. Vous avez la possibilité, et nous avons chaque année un étudiant qui fait un double diplôme entre le MSI Finance et la majeure ou cette majeure-là. Donc le MSI Finance est un programme également en anglais, mais qui démarre en mois d'octobre. Donc si vous faites ça, vous avez deux diplômes, le diplôme MSI Finance, utile pour éventuellement une carrière internationale, parce que ça va pas, et le programme grande école, le diplôme le master grande école. Donc si vous suivez le MSI, vous démarrez à partir du mois d'octobre 2015. À partir du changement de la nouvelle architecture du programme, là, on va rester sur le mois, entre le mois de janvier et avril. Donc pour nous, pas un changement. Pas de changement. Donc voici la liste des cours
Bon, il y a 8 cours avec une répartition horaire hétérogène. On a des cours de 30 heures et des cours de 25 et un cours de 20. Donc le cours de probabilité, donc c'est un cours de mise à niveau, rappel des concepts, disons, basiques de probabilité. Et ensuite, on démarre avec des cours d'options dérivés, mais essentiellement le marché action. Et nous avons essayé de cibler différents marchés, enfin, des marchés qu'on estime recruteurs de main-d'œuvre, marché de taux d'intérêt et de change. Nous avons le marché de matières premières et le marché de risk management. Donc là, je parle en termes de marché, en termes de métier, et quand on postule, on va cibler des... Voilà, c'est possible, en fait, on voit des annonces sur le fixed income, sur le risk management, sur les matières premières. Il y a aussi des cours de corporate investment banking, donc c'est un cours qui s'intéresse au haut du bilan, la gestion du haut du bilan d'une banque, en fait, c'est donc tout ce qui est M&A, tout ce qui est IPO, ingénierie financière, comment on travaille sur la valorisation de l'entreprise dans le cadre de l'M&A ou d'une introduction en bourse. Ensuite, il y a un cours de private finance, donc ça c'est private equity, donc c'est autre chose. Ça, le financement traditionnel n'est pas compatible avec un âge jeune d'une entreprise, donc nous devons chercher des investisseurs qui doivent évaluer, valoriser, apprécier l'opportunité d'investir avec d'autres outils. Donc là, il y a aussi du recrutement pour ce type de métier. Et enfin, on a le behavioral finance. C'est un cours en fait qui va au-delà des concepts traditionnels de la finance, où on introduit, on travaille sur des biais qui sont liés au comportement humain ou au contexte humain. Ça reste toujours à l'humain, lié à l'humain. Donc, dans ce cours-là, on fait de la gestion de portefeuille traditionnelle, mais amendée avec les concepts de la finance comportementale. Il y a aussi un mémoire à rédiger, comme dans toutes les majeures. On vous propose des sujets, mais si vous avez des thématiques sur lesquelles vous voulez travailler, vous pouvez toujours travailler sur votre sujet, sous l'accord d'un professeur. Ça, c'est une activité intellectuelle extrêmement intéressante, parce qu'il y a pas mal d'étudiants, d'anciens étudiants, qui trouvent leur stage ou leur mémoire lié aux mémoires de majeurs qu'ils ont fait. Parce que c'est une occasion d'avoir le temps d'étudier d'une manière approfondie, méthodique, mais détaillée, une thématique qui leur permet en fait de vendre sur un CV. Il y a pas mal de CV qui se ressemblent, et là il faut toujours trouver le signe distinctif, l'atout qui va vous faire différencier par rapport aux autres étudiants. Et à partir du moment où vous suivez la même formation, un des éléments intéressants devient le mémoire de majeur. D'où l'intérêt en fait de réfléchir en amont sur le sujet et de traiter le sujet d'une manière forte et engagée. Donc le travail de mémoire, il se fait de janvier jusqu'au mois de juin. Donc il y a 6 mois de travail intensif. Je sais que bon, il y a les examens, les cours, la recherche de stage, l'emploi. Mais bon, vous êtes capable de gérer tout ça, vous l'avez trouvé au fil des années. Donc il n'y a pas de problème. Et en général, les étudiants s'en sortent très bien. On invite aussi des professionnels. On organise des séminaires professionnels où des anciens, et pas forcément, pas que des anciens, qui viennent traiter un sujet d'actualité mais technique. Par exemple, cette année, il y a un ancien de cette majeure qui travaille chez Edmond de Rothschild à Londres, qui fait du quantitative asset management, qui vient pour expliquer justement, lorsqu'on gère un portefeuille, il y a pas mal d'approches, notamment une approche quantitative. Il explique aux étudiants, ben voilà, en quoi ça consiste, quelles sont les connaissances requises, comment on les postule. En fait, donc c'est un séminaire de 3 heures
il présente son métier, il présente son activité, mais également il est ouvert à une discussion avec les étudiants pour donner des conseils. Il a passé par le même parcours, donc il est très ouvert par rapport à vos inquiétudes ou vos sollicitations en termes d'informations pour postuler à ce type de boulot. Et il y a aussi quelqu'un qui a fait, Rouen aussi, mais c'est un master spécialisé, qui fait l'analyse de PNL. Donc quand on gagne sur des activités, on essaie toujours de savoir l'origine du gain. Est-ce que ça vient du hasard? Ça vient d'une stratégie délibérée? Si c'est le cas, ça veut dire qu'on peut reproduire cette stratégie-là et gagner. Donc lui, il vient expliquer comment on analyse un PNL, comment donc, on analyse une performance d'un portefeuille de titres, pas forcément d'actions, c'est des portefeuilles de produits financiers tels que les swaps, les futurs. D'où vient un mec qui n'a pas fait l'école de Citibank où il explique le processus d'adjudication des emprunts d'État. Lorsque la France emprunte auprès des investisseurs, en fait, ça implique énormément de personnes. Donc là, il y a du boulot. En fait, c'est des niches de travail. Et on vous explique comment ça marche, qui fait quoi, qui sollicite qui interagit avec qui. Donc ces séminaires-là sont intéressants à double titre. Premièrement, vous apprenez quelque chose. Donc, que ce soit des métiers auxquels on ne pense pas, parce que quand on postule à des stages ou des emplois en général, on fait des trucs classiques, analyse financier, trader, broker, sales. Donc là, on a accès à des niches de métiers. Et deuxièmement, c'est eux, ils nous connaissent. C'est-à-dire, par la qualité de vos interventions et des discussions, s'ils ne connaissent pas vraiment, à la fin, ils vont avoir une appréciation positive quant à votre niveau, votre motivation et votre engagement. Donc, c'est gagnant-gagnant. Bon, voilà les listes de métiers en fait, que les anciens étudiants dans lesquels ils s'engagent, en broker, risk manager, crédit risque, mais de l'office, donc tout ce qui est régulation ou soutien au métier de back office et de front office. On a portfolio management et l'audit des comptes, mais pas l'audit, c'est donc les cabinets d'audit, mais pas audit de bilan, mais l'audit des comptes dans lesquels, en fait, je ne sais pas si vous connaissez les options, les futurs, sont des activités, sont des produits hors bilan, et il faut savoir les évaluer, et il y a des techniques comptables qui nécessitent une compréhension extrêmement fine de ces produits-là. Et donc forcément, ce n'est pas un profil comptable classique qui permet de faire ça, mais quelqu'un qui a fait des majors techniques comme major sur les marchés ou capital market. Voilà. Et bien, ça c'est aussi un métier intéressant, qui c'est les auditeurs internes dans des banques. Donc quand on fait de l'audit interne dans une banque, on est confronté justement au métier de la banque. Et vu toutes les crises qu'on a eues, et je pense qu'on aura encore, et il faut avoir des gens aussi qualifiés qui comprennent ce que c'est les produits financiers, comment ça marche, et qui ont à la fois le côté technique, mais aussi c'est votre avantage, il faut toujours valoriser, c'est votre compréhension du monde de l'entreprise en général. Pas forcément des gens techniques qui vont faire un calcul quelconque, non, mais et c'est ça votre avantage par rapport aux ingénieurs, c'est que vous êtes toujours, par rapport à votre cursus, toujours lié au monde concret de l'entreprise. Donc vendre ou acheter un produit financier, il y a le vis-à-vis, c'est quelqu'un qui a un besoin, qui veut couvrir des risques, et il faut un interlocuteur avisé. Et c'est votre place, que ce soit dans l'entreprise, en tant qu'acheteur, ou dans la banque en tant que vendeur de ces produits-là, que vous apportez plus-value à votre emploi, en fait, à l'entreprise dans laquelle vous serez.